Greetings Rescuers et bienvenue sur notre Rescuers, notre plateforme où nous donnons lumière afin de montrer la lumière. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons étudier un thème que je trouve primordial, non seulement pour un chrétien, mais surtout pour un jeune chrétien, parce qu'il va nous permettre de maximiser notre plein potentiel. Aujourd'hui nous parlons de la sanctification et de la sainteté. Commençons d'abord par ce que la Bible dit. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Nous comprenons ici que pour que nous puissions en tant que chrétiens et en tant que jeunes chrétiens avoir notre nom inscrit dans le livre de la vie et participer à l'éternité avec Dieu, il faudrait que nous soyons saints, que nous entrions chaque jour dans un processus de constante sanctification afin de devenir des êtres agréables à Dieu. Maintenant, la sanctification ne nous sert pas seulement à accéder à l'éternité ou à avoir la vie éternelle. Elle nous permet également de dominer sur la terre. Et quelqu'un pourrait me dire, comment est-ce que la sanctification peut te permettre de dominer sur la terre? On va voir deux éléments. Le premier élément est celui de Jésus. Dans la Bible, dans Zacharie chapitre 3, du verset 4 au verset 10, on nous parle ici d'une histoire du souverain sacrificateur Josué que nous connaissons tous. Josué se tenait debout et il y avait le diable à côté de lui qui était en train de l'accuser. Mais il y a une chose qui caractérise cette histoire, c'est qu'on nous fait comprendre que Josué était revêtu d'un vêtement sale. Josué avait un vêtement sale, le vêtement de l'iniquité. Mais comment est-ce possible? Comment un souverain sacrificateur, étant donné que nous savons tous combien il était difficile d'être souverain sacrificateur à cause du degré de pureté dans lequel on devait se retrouver, comment se fait-il qu'un souverain sacrificateur se retrouve à avoir des vêtements d'iniquité? C'est l'image de la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Le souverain sacrificateur ici représente un jeune qui a été mis à part par Dieu afin d'utiliser le plein potentiel dont il est dépositaire pour développer l'enfer afin de peupler le ciel. Sauf que le péché dans lequel ce jeune se retrouve l'empêche de véritablement utiliser ce potentiel parce que le diable est constamment en train de l'accuser. Il a donc fallu que Dieu ordonne à un ange de retirer les vêtements d'iniquité à Josué et de lui revêtir des vêtements de paix afin qu'il puisse véritablement maximiser son potentiel. Il a donc fallu que Josué se sanctifie. C'est donc ce qu'il faudrait faire. Il faudrait qu'en tant que jeune, tu prennes non seulement conscience de ton talent et de ton potentiel, comme nous l'avons d'ailleurs vu dans la précédente vidéo que je t'invite à aller regarder, l'affiche est quelque part ici, quelque part là, nous purifier devant le Seigneur afin de maximiser tous ces dons. Le deuxième élément est que Dieu est saint. Et le seul moyen pour nous d'être en constante communion avec lui, c'est d'être saint. C'est pour cela que la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, que néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît tout ce qui lui appartient et que quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Il faudrait donc pour être proche de Dieu et tu t'éloignes de l'iniquité. Parce que le seul moyen pour toi de découvrir ton potentiel et tes talents, c'est d'être en constante communion avec Dieu. Or, tu ne peux pas être en constante communion avec lui si tu n'es pas saint. Il faudrait donc, mon frère, ma soeur, que tu entres dans un processus de purification constante, que tu entres dans un processus d'épuration constante afin de te rapprocher de Dieu et de maximiser le potentiel qu'il t'a donné. Parce que plus tu te sanctifies, plus tu te rapproches de Dieu et plus tu as la possibilité de découvrir ton potentiel, de découvrir tes talents et d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu pour l'établissement de sa gloire. Maintenant que tu viens de comprendre l'importance de la sanctification en ce qui te concerne pour la réussite de ta mission, tu es prêt à devenir lumière pour montrer la lumière. Je suis James et nous sommes sur la voie.